La 32e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout Monde a lieu en Guyane du 22 au 26 février. Durant 4 jours, la littérature caribéenne et du plateau des Guyanes sera mis en lumière. Un prix littéraire 2023 qui se veut inspiré par les théâtres de l'histoire et des cultures plurielles. 4 œuvres sont retenues cette année et le lancement de cette 32e édition s'est déroulé ce matin à Cayenne. On écoute Sylvie Glissant, directrice de l'Institut du Tout Monde, interrogée par Vanessa Etienne et Clotilde Séraphin-Georges. Elle revient. Édouard Glissant avait décidé en 2009, avait proposé qu'il y ait cette ouverture. Et je pense que le prix Carbet 2003 ici en Guyane illustre tout à fait cette nouvelle ouverture du prix Carbet au tout monde. Cette évolution, si je puis dire, elle suit en fait l'évolution du monde et l'évolution des imaginaires et de leur dialogue. Je pense que le prix Carbet, à travers les lauréats qu'il choisit, enfin à travers tous ces écrivains, choisissent des imaginaires qui sont vraiment en dialogue avec le monde. La 32e édition du prix Carbet, c'est donc l'événement littéraire de l'année, un événement qui a su mettre en lumière des auteurs de la Caraïbe notamment. Le prix Carbet, c'est 32 ans de valorisation de la littérature caribéenne et des Amériques. Vanessa Etienne, Clotilde Séraphin-Georges. 32 ans, une longévité, une constance dans l'accompagnement des auteurs que ce prix a pu faire émerger, à l'instar de Lorian Christian, lauréat du prix Carbet en 2021, un prix qui a été un accélérateur de carrière. Une évolution, une reconnaissance, une amplification de l'écriture, de la mise en relation avec les éditeurs, avec les auteurs, avec le public. Impulsé en 1990 par l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, au fil du temps, il est devenu une référence de la littérature de la Caraïbe et du tout monde. Il récompense aussi des œuvres qui illustrent l'écriture créole, une reconnaissance pour une littérature qui était peu connue et peu visible. Il est le phare, il est le guide. Enfin, c'est peut-être pas vraiment peut-être pas le guide, mais il est le phare, il éclaire, il donne des directions, il indique aux jeunes générations, voilà le sens qu'un certain nombre de personnes veulent donner à la littérature. Le prix Carbet est aussi un regard sur nos régions et leur diversité. Les différents lauréats, durant ces 30 dernières années, nous ont offert coucher sur du papier leur vision du monde, mais avant tout celle de leur île, de leur pays ou de leur continent, une littérature identitaire de chez nous. C'est un prix qui, pour moi, indique que nous sommes vraiment dans la littérature caribéenne et américaine, complètement libres de subvertir cet ancien monde-là et de reconnaître nos auteurs et de les promotionner et de faire vivre cette littérature-là de manière internationale. Donc c'est ça qui, pour moi, est important. Et me situer dans ce mouvement-là, c'est le plus grand des cadeaux qu'on ait pu me faire. La cérémonie de remise du prix Carbet se tiendra à la Maison des Cultures. Le nom du prix Carbet 2023 sera alors connu. Le prix Carbet reste le prix littéraire le plus prestigieux des Caraïbes, des Outre-mer et des Amériques. Et notre invitée Evelyne Trouillot, membre historique du jury, écrivaine, dramaturge, essayiste et poétesse haïtienne. Bonsoir Evelyne Trouillot, vous avez reçu ce prix Carbet en 2010 pour la mémoire. Bonsoir. Aux abois. Cette année, 18 ouvrages, à la base 4 sélectionnés. Quels sont les critères de choix? Bon, les critères de choix, c'est déjà l'originalité de l'œuvre et l'impact que l'œuvre peut avoir sur l'évolution de la littérature de la région aussi. C'est-à-dire, quelle est la différence, quelle différence apporte cette œuvre, comment elle s'insère dans les réalités, comment elle permet aux réalités de la région de s'articuler dans le monde, autour du monde, autour des réalités du monde. Et bien sûr, il faut que cette œuvre aussi témoigne je dirais d'une vitalité, parce que le prix Carbet aussi reflète la vitalité de la littérature de la région. Et pour nous, c'est important de garder vivant cette réalité. Alors la littérature guyanaise existe évidemment, mais pourtant pas d'auteur guyanais choisi cette année. Christiane Taubira, Françoise James Ousseni, Myrto Ribadrillo sont tous sortis, pour ne citer qu'un ouvrage en 2022. Pourquoi n'ont-ils pas retenu votre attention? C'est une question, ce n'est pas un reproche. Non, il y avait un livre
il y a une présélection qui est faite et qui nous est soumise. Et à partir de ces présélections, nous choisissons les œuvres qui nous paraissent intéressantes pour une sélection finale. Et à partir de la sélection finale, nous choisissons le lauréat ou la lauréate, le texte qui est primé. Dans cette présélection, il y avait un texte qui parle de la Guyane et qui a été retenu en effet par le jury. C'est Darwin qui fait partie des quatre textes sélectionnés et dont l'action se déroule en Guyane. Mais n'oubliez pas non plus que ce prix Carbet, cette 32e édition, est consacrée à Ellis Stevenson, de poète important, incontournable de la Guyane. Très bien. Donc nous avons tenu justement à honorer ce poète qui demeure un poète qui marque l'histoire littéraire de la Guyane et de la région. 32e prix Carbet de la Caraïbe, c'est un prix que vous connaissez bien. Comment a-t-il évolué depuis sa création ? Je pense qu'il a évolué parce que nous essayons toujours, je crois que le prix Carbet, c'est toujours de briser justement les frontières, de ne pas rester seulement, par exemple, dans les Antilles ou dans la région immédiate, mais de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres. Et je pense que le prix Carbet témoigne de la richesse de la littérature, de la région et du monde, et de la diversité des genres et des textes qui nous sont proposés. Et je pense que le prix Carbet continuera, parce que 32 ans quand même, c'est une belle aventure, hein, continuera à alimenter, à se nourrir et à alimenter en même temps l'imaginaire des auteurs et du public de la région. Evelyne Trouillot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, membre du jury de cette 32e édition du prix Carbet. Et le lauréat du prix Carbet de cette année sera connu le 25 février.